Bonjour à tous, je suis Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du droit au respect de la vie privée, droit au respect de la vie privée qui est consacré par l'article 9 du Code civil. Alors pour commencer, que nous dit cet article 9 du Code civil? Cet article 9 du Code civil, il dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Donc ainsi, toute personne peut s'opposer à ce qu'une autre personne s'immisce dans sa vie privée. Et en cas d'atteinte à la vie privée d'une personne, c'est-à-dire en cas d'immixtion dans la vie privée d'une personne sans son autorisation, eh bien cette atteinte sera sanctionnée. On en reparlera plus en détail dans la suite de cette vidéo. À ce stade, ce que vous devez savoir, c'est que, bien entendu, le droit au respect de la vie privée a valeur législative, puisqu'elle est consacrée dans le Code civil, mais il a également valeur constitutionnelle, puisqu'il a été rattaché par le Conseil constitutionnel à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans une décision du 23 juillet 1999. Et également, important à savoir, c'est que le droit au respect de la vie privée est également consacré en droit international, puisqu'il figure notamment à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Maintenant, ceci étant dit, on l'a dit, toute personne a droit au respect de sa vie privée, l'article 9 du Code civil protège le droit au respect de la vie privée, mais concrètement, qu'est-ce qu'on entend par vie privée? Qu'est-ce qui est protégé par le droit au respect de la vie privée? Il faut savoir que cette notion de vie privée n'est pas définie par la loi. Et donc, il est revenu à la jurisprudence de préciser les différents aspects qui sont inclus dans la vie privée. Et ces aspects, ils sont nombreux, puisqu'effectivement, la jurisprudence a fait de la vie privée une notion large. Et donc ainsi, la protection conférée par le droit au respect de la vie privée va englober notamment le domicile. Et par exemple, la publication dans la presse de la photographie de la résidence d'une personne avec sa localisation constitue une atteinte à la vie privée de cette personne. Également, dans cette notion de vie privée, on va inclure l'orientation sexuelle. Et donc ainsi, la révélation de l'orientation sexuelle d'une personne peut constituer une atteinte à sa vie privée. On va aussi avoir la vie sentimentale. Et donc à ce titre, la publication, que ce soit dans un journal, sur un réseau social ou peu importe, de révélations sur la vie sentimentale d'une personne constitue une atteinte à sa vie privée. On va avoir aussi la santé, l'état de santé. Et donc, à ce titre, une personne pourrait s'opposer, au titre de son droit au respect de la vie privée, à ce que son état de santé soit révélé. On va aussi avoir, par exemple, la religion. Et il y a encore d'autres aspects qui sont inclus dans cette notion de vie privée, mais je ne vais pas tous les énumérer, vous avez les principaux ici. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit au respect de la vie privée, ce n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui peut faire l'objet de limites. Puisqu'effectivement, dans certaines situations, le droit au respect de la vie privée peut entrer en opposition avec un autre droit ou un autre principe. Et dans un tel cas, les juges devront décider quel droit mérite le plus d'être protégé en fonction de la situation. Et dans certains cas, ils feront primer un autre droit sur le droit au respect de la vie privée. Et donc ainsi, dans certains cas, il y aura bien une atteinte à la vie privée, mais celle-ci sera justifiée par un autre droit. Et donc la personne auteure de l'atteinte à la vie privée ne sera pas sanctionnée. Et par exemple, une atteinte à la vie privée peut être justifiée par le droit à l'information du public. Donc ça concerne essentiellement les personnes publiques, les célébrités. Alors il faut bien dire que, comme toute personne, les personnes célèbres ont droit au respect de leur vie privée, mais dans certaines situations, la diffusion d'informations qui les concernent peut être justifiée au nom du droit à l'information du public. Et par exemple, la Cour de cassation a jugé que la révélation de l'homosexualité d'un homme politique
constitutive d'une atteinte à sa vie privée, était justifiée par le droit à l'information du public. Et en l'occurrence, dans cette affaire, un auteur avait publié un ouvrage dans lequel il s'interrogeait sur l'évolution de la position du Front National à l'égard des homosexuels et dans lequel il révélait que plusieurs cadres du Front National étaient en réalité homosexuels. Eh bien, la Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait d'un sujet d'intérêt général et que le public avait un intérêt légitime à en être informé. Voilà, maintenant, on va reprendre l'hypothèse où l'atteinte à la vie privée n'est pas justifiée et on va s'intéresser aux sanctions en cas d'atteinte à la vie privée. Qu'est-ce qui se passe en cas d'atteinte à la vie privée? Mais juste avant, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous voulez réviser efficacement le droit des personnes, eh bien je propose un pack de fiches de révision en droit des personnes qui contient 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des personnes. Donc si jamais vous voulez réviser efficacement cette matière et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien je vous recommande fortement de vous procurer ce pack de fiches de révision qui va vraiment vous être très utile. Et si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on reprend donc avec les sanctions en cas d'atteinte à la vie privée. En cas d'atteinte à la vie privée, l'auteur de l'atteinte peut encourir deux types de sanctions. Des sanctions civiles et des sanctions pénales. Commençons avec les sanctions civiles. La première sanction civile encourue par l'auteur de l'atteinte à la vie privée, c'est la réparation du préjudice subi. Puisqu'effectivement, l'auteur de l'atteinte à la vie privée peut être condamné à réparer le préjudice qu'il a causé, à réparer le préjudice subi par la victime de l'atteinte. Et concrètement, l'auteur de l'atteinte va être condamné à verser à la victime des dommages et intérêts. Et puis également, au titre des sanctions civiles, le juge peut également prononcer des mesures visant à faire cesser l'atteinte à la vie privée. Par exemple, le juge pourrait prononcer la saisie des magazines afin d'empêcher leur distribution. Ou encore, par exemple, le retrait de contenu en ligne, etc., etc. Et puis on l'a dit, au-delà des sanctions civiles, l'auteur de l'atteinte à la vie privée, il peut également encourir des sanctions pénales. Il y a des sanctions pénales qui peuvent s'ajouter aux sanctions civiles. Et ces sanctions pénales, en l'occurrence, elles peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour l'auteur de l'atteinte à la vie privée, en application de l'article 226-1 du Code pénal. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Ça m'encourage et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.